Une révolution de la jeunesse congolaise se fait sentir. Les jeunes cadres de la République démocratique du Congo sont à la recherche de la paix sociale dans leur pays. Et pour ce faire, ils accompagnent leurs entités locales et les incitent à l'autoprise en charge par plusieurs initiatives de développement qu'ils mettent en place. Car ils ont compris qu'ils ne sont pas seulement l'avenir de demain, mais plutôt la force d'aujourd'hui. Parmi ces jeunes, Dupont Kambizi, jeune leader digne fils du territoire de Luiza, depuis Kinshasa, Jean-Pierre Sassenga, nous l'avons rencontré. Je m'appelle Dupont Kambizi Kassaou. Je suis digne fils du territoire de Luiza. Comme on le dirait, je suis digne fils de père et de mère. C'est-à-dire que je suis à 100% originaire du territoire de Luiza. Mon père s'appelle Sébastien Kassaou Yekadamba, originaire du territoire de Luiza, précisément au secteur de Lusanza, groupement de Zakansangu, village de Sampembi, Chiana. Et ma mère s'appelle Deborah Ngomba Ndolo. Elle est originaire du territoire de Luiza, au secteur de Bambaï, groupement de Zanakabinda, village de Lemba Lemba. Fils de Luiza, Dupont Kambizi nous parle de son parcours scolaire et universitaire. Mes études primaires, je les ai commencées à Yao, du côté de Bushimai, non loin de Yangala. Et je les ai finies à l'épée Ignagi, au centre de Luiza. Les études secondaires, je les ai commencées d'abord à Luambo, à l'Institut Kang Kang, pour les terminer à l'Institut Chonga, à Madiamadia, à côté Masuika, pour ceux qui connaissent. Donc ces mouvements étaient dus aux différentes mutations de service de notre papa, qui était fonctionnaire à l'époque. Alors mes études universitaires, je les ai effectuées à Kananga, précisément à l'université Notre-Dame du Kassai, Lucas, en droit. Et quand j'ai fini, en 2018, j'ai poursuivi mes études à Kinshasa. Je suis venu pour le 3e cycle à l'Unikin. Et actuellement, je poursuis mes études aussi à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai aussi un master en droit, en administration publique de l'École nationale d'administration de la RDC. Et sur le plan professionnel, j'ai exercé brièvement en tant qu'avocat avant de devenir haut fonctionnaire au ministère des Finances et à ce jour conseiller. Voilà, en gros, la petite histoire de Kambizi que je suis. Fier de son savoir-faire et de son immense capacité intellectuelle, Dupont se jette des éloges et il pense terminer les antivaleurs dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en général et de son territoire en particulier. Ceux qui ont étudié avec moi et qui ont eu l'occasion de travailler avec moi le savent. Je ne suis pas un bon diseur, mais je suis plutôt un bon faiseur. Et je peux vous assurer que le jour où le ciel nous ouvrira ses portes au fin de servir cette population, nous nous concentrerons d'abord à éradiquer les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, le détournement, le trafic d'influence, le népotisme et le tribalisme, ces mots qui rongent notre nation depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Donc, nous ne viendrons pas au pouvoir pour se chercher de survie, mais plutôt pour aider le peuple. Et c'est sans aucune intention de me vanter, mais je ne manque pas de résidence à Kinshasa. J'en ai à Kananga et à Luiza. Donc, c'est pour vous dire que je mettrai l'intérêt du peuple au centre de mon action. Donc, je ne suis pas un parvenu, ni moins parachutiste comme d'autres qui se sont enrichis sur le dos de cette population et qui sont venus au pouvoir en étant démunis de tout. Donc voilà un peu en gros ce que nous ferons si l'Éternel Dieu nous donnait ne fût-ce qu'une parcelle de pouvoir dans ce pays.
Après ce parcours florissant de Dupont, Franck Kangombo, directeur du cabinet de Dupont-Kambisi, donne son témoignage. Maître Dupont-Kambisi, c'est quelqu'un très rigoureux, c'est quelqu'un très respectueux, c'est quelqu'un qui n'aime pas les antivaleurs quand il veut travailler ou soit quand il veut faire quelque chose. Raison pour laquelle, comme moi j'ai fait partie de son école, j'ai fait partie de cette école-là, de ceux-là qui aiment bien avancer les choses dans la société. C'est pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à présent. Ce maître Dupont-Kambisi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus caractérisé par l'humanisme. Ça veut dire qu'il aime beaucoup écouter sa base, il aime beaucoup écouter sa population, il aime beaucoup être plus proche de sa communauté. Alors, pour trouver des solutions aux problèmes qui sont caractérisés par nos communautés actuellement là, et vous les connaissez très bien, notamment nous avons des problèmes d'eau, nous avons les problèmes de l'électricité, nous avons les problèmes des élèves qui n'étudient pas dans de bonnes conditions, nous avons les problèmes des routes, raison pour laquelle Maître Dupont-Kambisi Kassaou est vraiment très utile. Après ce parcours, pas moins considérable, Dupont-Kambisi décide de servir son peuple. Qu'est-ce qui le motive? Dupont-Kambisi nous en parle. Alors, ce qui me motive à ce jour, c'est quand je vois les gémissements des fils et filles du territoire de Luiza, qui sont à ce jour jetés à leur triste sort par de gens à qui ils ont eux-mêmes placé leur confiance. Je me dis même que je serais taxé de non-assistance à personne en danger si je n'interviens pas et que je n'apportais pas ma pierre à l'édifice. Je vous dis que de Luiza à Luambo, de Luambo à Masuika, de Masuika à Touloumé, de Touloumé à Yangala, en passant par les 7 secteurs, je suis régulièrement appelé et interpellé par mes frères et sœurs pour que je ne croise pas les bras, que je ne me contente pas de ma vie, mais plutôt que je vienne à leur rescousse. C'est pourquoi j'ai décidé, seul devant ma conscience, d'accompagner cette population dans la quête de son bien-être et son développement ultime. Et je peux vous assurer que rien, alors rien et personne dans cette République ne m'arrêtera pour aider cette population qui est marginalisée. Donc voilà ce qui me motive à ce jour. Luiza abandonna son triste sort, Dupont ne croise pas les bras. Kambisi a des initiatives. Il crée sa fondation dans l'ultime volonté d'aider son peuple et de sauver l'image du territoire de Luiza, la terre de ses ancêtres. Actuellement, j'ai dans le cadre de ma fondation Kambisi Kassaou Dupont, j'ai identifié à Luiza, à Yangala, à Masuika, à Touloumé, à Luambo et dans les 7 secteurs, au travers de mon directeur de cabinet en la personne de M. Franck Kangombo, que j'avais dépêché sur place cette année, au début de cette année bien sûr, qui a pu identifier les besoins réels et palpables qui s'avèrent urgents pour le bien-être du territoire de Luiza. Et je peux vous rassurer qu'il y a 2 fonds que j'ai mis à la disponibilité de la fondation qui pourraient certainement permettre d'installer quelques puits de forage, d'électrifier certaines artères du centre de Luiza et certaines agglomérations, réhabiliter certains petits ponts de première nécessité, appuyer mes frères et sœurs qui se sont lancés dans l'agriculture par la distribution des engrais et aussi aider nos autres frères qui sont dans l'élevage. Je pense que nous trouverons du temps ensemble, monsieur le journaliste, en vue de parler en long et en large pour vous dire ce que notre fondation a déjà commencé à faire sur terrain et nous avons de preuves palpables parce que les domaines sont diversifiés au niveau de notre fondation. Il y a aussi l'axe social,
qui s'intéresse à nos frères et sœurs qui n'ont plus de parents, des orphelins, et aussi encourager ceux qui étudient par leurs propres efforts, notamment les élèves, les étudiants brillants qui doivent recevoir des appuis, de petites bourses pour les faire déplacer de l'UISA à l'extérieur. Et voilà, donc nous en parlerons en long et en large. Et voilà, je suis toujours disponible quant à ce.